vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chacun, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends l'autorité. La soirée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Amen. 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 Prions. Merci, Seigneur, nous te bénissons. Merci pour cette soirée de 1 heure avec Jésus. Nous voulons te bénir pour cette heure qui est précieuse. Car 1 heure avec toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous avons choisi, comme David l'avait dit, de demeurer 1 heure dans ta présence. Nous venons dans ta présence et nous te contemplons pour t'adorer. Nous voici dans ta présence et nous te contemplons pour t'adorer. Nous voici dans ta présence et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, alléluia, te louer, Seigneur. Tu pries pour que Dieu, dans cette soirée, te donne un esprit de prière. Nous venons d'entrer dans le 6e mois de l'année et nous croyons que ce mois est particulier parce que c'est le mois numéro 6 de l'année sur les 12 mois. Et également, Dieu nous a permis, durant plusieurs nuits, plusieurs mois, déjà, nous sommes entrés dans le 12e mois de veillée et de prière. Et le chiffre 12, c'est le chiffre du gouvernement. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'ordre. Et dans ce mois de juin, il y a exactement 4 dimanches qui sont numérotés avec des chiffres multiples de 7. Dimanche prochain, c'est le 7, puis c'est le 14, puis c'est le 21, puis c'est le 28. Donc c'est un mois en particulier. Et nous croyons que le Seigneur va nous mener à travers ce mois pour terminer cette phase qui va nous amener au complet déconfinement.
croyons que le Seigneur nous a donné le chiffre 3. Le chiffre 3 qui est le mois de mars, qui était le début du confinement. Et nous croyons que Dieu va finaliser tout ce déconfinement pour entrer dans le 7e mois de l'année. Après ce mois numéro 6, le mois de juin, nous allons rentrer dans le mois qui symbolise le repos de Dieu. Et nous allons rentrer aussi avec l'Église. Nous croyons et nous le confessons par la révélation de Dieu que nous allons rentrer dans un temps où nous allons tous nous rencontrer dans la maison du Père. Nous voici dans ta maison et nous te contemplons pour t'adorer. Nous voici dans ta maison et nous te contemplons pour t'adorer. Nous voici dans ta maison et nous te contemplons pour t'adorer. Jésus, pour t'adorer. Alléluia. Seigneur, bonsoir. Oh, merci Papa pour cette soirée. Une soirée que tu as préparée pour nous. Une soirée de prière, une soirée de louange, une soirée de merveille. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont connectés Seigneur, à ce lieu, à ceux qui la glorité. Merci Père pour tous ceux qui sont connectés à travers la planète, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit pour les Caraïbes, que ce soit en Afrique, partout ailleurs Seigneur, donne votre connexion Seigneur en cet instant. Oh Seigneur, merci pour cette période de Pentecôte que nous avons traversée avec beauté, avec gloire. Oh merci pour la plénitude de ton esprit ce soir. Seigneur, nous voulons aller de plénitude en plénitude. Priez pour la plénitude du Saint-Esprit. Priez pour la purification du Saint-Esprit. Partout ailleurs que le Saint-Esprit descende, depuis l'Est jusqu'à l'Ouest, depuis le Nord jusqu'au Sud, que le Saint-Esprit soit en pleine activité dans cette période estivale. Merci Seigneur. Un esprit de prière, un esprit de prière, une onction puissante de prière à travers la planète, à travers les églises, à ceux qui sont déjà ouverts, ceux qui sont en voie de s'ouvrir. Mais déjà l'église, nous savons, est à la maison, dans la chambre haute. Et pour cela, au nom de Jésus. Alléluia, louons le Seigneur. Alléluia, louons le Seigneur. Alléluia, louons le Seigneur. Alléluia, louons le Seigneur. Enfants de Dieu, louons le Seigneur. Suivez, louons le Seigneur. Alléluia, louons le Seigneur. Alléluia, louons le Seigneur. Enfants de gloire, louons le Seigneur. Jésus, louons le Seigneur. Alléluia.
exalté, Père. Tu es merveilleux, Seigneur. Je veux bénir le nom de l'Éternel parce qu'il a fait beaucoup de bien dans ma vie. Et je sais qu'il a fait du bien pour toi. Car si tu es connecté, car si tu es là, c'est que le Seigneur est merveilleux. Toute une semaine dans laquelle il te fait traverser. Vous savez, comme on l'a si bien entendu, tu ne sais pas si demain tu seras là. Mais l'instant présent est pour toi. Rends-le grâce. Élève-le, aime-le. Aime alentour, fais du bien. Vis chaque instant comme si c'était le dernier. Car le Seigneur seul est juste. Le Seigneur seul juge et c'est quand est-ce qu'il te reprendra. Faisons ce que nous avons à faire de la meilleure manière que nous pouvons le faire. Chaque jour, en faisant mieux. Tu as fait aujourd'hui telle chose. Demain, dis-toi, je vais faire encore mieux. Par sa grâce, pour son nom et pour le bénir. Il est vivant, alléluia. Oh, il est vivant.
à toi maintenant. Que le Seigneur parle à ton cœur, que le Seigneur suscite une onction et un esprit de prière dans ta vie. Nous sommes dans la période de la phase où nous revivons la Pentecôte. C'est l'opportunité pour toi d'être rempli du Saint-Esprit, d'être visité par le Saint-Esprit, d'être renouvelé dans les dons spirituels. Prie pour cela, prie pour la parole. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, merci, parce que tu es à l'œuvre partout sous la terre. Nous croyons que la vie chrétienne n'est pas une religion, c'est une relation personnelle avec toi, Jésus, une relation de plénitude avec le Saint-Esprit de Dieu. Oh Seigneur, nous ouvrons les airs, nouvelle de la Pentecôte, c'est une nouvelle aube, c'est un nouveau temps. Seigneur, c'est un moment où tu nous visites, chacun de tes enfants, tu remplis chacun de tes enfants, tu nous donnes la force de nous lever et de nous tenir sur la brèche, car tu cherches des intercesseurs, tu cherches des adorateurs, tu cherches des gens remplis de ton esprit pour accomplir ta volonté, papa. Alors bénis Seigneur cette parole, bénis cet encouragement, bénis ce temps de prière, 1 heure avec Jésus. Oh Seigneur, un instant dans ta présence comme un cœur ailleurs, au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Shalom à tous ceux qui nous suivent. C'est un temps où nous disons 1 heure avec Jésus et nous essayons la plupart du temps de respecter ce 1 heure. Si cela déborde, c'est à la gloire de Dieu. Mais nous croyons que dans ce 1 heure, nous avons un temps de louange, nous avons un temps également d'exhortation ou d'enseignement parfois très court pour que nous puissions arriver au plus tard à 20h, si Dieu le permet. Alors ce soir, j'aimerais vous parler de ce que Dieu est en train de faire depuis la Pentecôte dimanche passé, le souffle de vie qu'il est en train de répandre dans le corps du Christ, le souffle de vie qu'il est en train de répandre dans la vie des croyants. Et je crois aussi non seulement dans la vie des croyants, mais il répand ce souffle de vie sur la terre. Et nous allons voir comment le Saint-Esprit, que j'appellerai le Ruach HaElohim, en hébreu le Ruach de Dieu, de Elohim, ou alors, comme on le dit dans la langue du Nouveau Testament, le Pneumatou Deu, ou le souffle de vie, ou le souffle du Dieu Tout-Puissant. Merci pour cette vie qu'il communique, merci pour la puissance qu'il communique, merci pour son ministère de puissance, pour son ministère où il visite de nouveau son peuple, car nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors à la création, nous voyons déjà dans Genèse chapitre 1, verset 2, nous avons le souffle de Dieu qui était à l'œuvre à la création. Nous voyons aussi un peu plus loin dans la période prophétique, Ézéchiel 37, nous avons le souffle de Dieu qui veut visiter son peuple Israël et en même temps tirer une application pour nous. Et nous avons en dernier lieu à la Pentecôte, acte 2, le souffle de l'esprit de vie qui descend sur la terre, s'installer sur la terre, s'installer dans la vie des croyants. Donc nous allons parler de ces 3 visitations, le souffle de Dieu à la création. Et si Dieu permet, à partir de Genèse 1, dimanche prochain, si Dieu le permet, nous allons voir un aspect de la création ou dans les 6 jours de la création, et nous voyons que 6e jour, Dieu créa l'homme à son image, il lui donne un souffle de vie et il lui donne de ressembler à son image avec l'autorité de rayer sur la terre, de dominer sur la terre. Et nous allons voir les mots d'ordre que Dieu donne. Il y a 5 mots d'ordre, nous verrons, et nous voyons qu'il a la possibilité de dominer, mais avant tout d'être fécond, de multiplier, de remplir la terre et aussi d'assujettir la terre et aussi de dominer. Mais attention, nous allons voir qu'il ne domine pas sur les hommes, mais il domine sur la création de Dieu. Entre nous les hommes, nous sommes tous créés à l'image de Dieu pour dominer. Nous verrons cela. Alléluia. Mais ce soir, nous voulons voir le souffle de vie qui visita la terre dans Genèse chapitre 1. Lorsque Dieu, dans le commencement, la création du ciel et de la terre, on nous dit que la terre était déserte et vide. La terre était déserte. D'autres disent la terre était dans un chaos, un tohu wabohu. Ça veut dire qu'il y avait du désordre. Pourquoi il y a eu un désordre? C'est là toute la question où beaucoup de commentaires se font, mais tous vont dans une direction que s'il y a eu un désordre, c'est qu'il y a eu un chaos cosmique, un chaos depuis le ciel, où il y a une création invisible de Dieu, et il y a eu une création visible, mais dans cette
première phase de la création, invisible et visible, il y a eu une guerre spirituelle et des anges sont déchus et ont provoqué un cataclysme cosmique sur les planètes et une répercussion sur la terre, ce qui fait qu'il y a eu un chaos. Et là, l'Esprit de Dieu était en train de planer et de constater ce chaos après qu'il y ait la chute des premiers anges. Des anges créés, pardon, qu'on appelle les anges déchus, avec Lucifer qui a entraîné un tiers des anges. Et c'est certainement à cause de cela que Genèse 1 nous dit qu'il y a eu un chaos, un tohu bohu. Dans la création, tout n'était plus pareil. Alors Dieu doit refaire ce qu'on a dit, une autre création à partir de la première création. C'est pourquoi la terre était déjà présente, mais l'Esprit de Dieu constatait la surface de l'abîme et il y avait déjà les eaux. Elle me dit que dans ce commencement-là, c'est ce qu'on nous dit Bereshit Bara Hashamahim Aeret. Oh, c'est merveilleux l'hébreu, j'aime bien l'hébreu. Quand j'étais en train d'apprendre l'hébreu, je saoulais mon épouse avec ça et parfois elle me pique encore, me dit Bereshit. Alléluia. C'est-à-dire dans le commencement, Dieu créa les cieux, Hashamaïm, et la terre, Ve'aeret. Et quand il a créé ça dans le commencement, eh bien, on nous dit que l'Esprit de Dieu, ce qui est vraiment étrange, il était là, le souffle. D'autres vont dire, l'Esprit de Dieu, ils vont traduire par l'haleine de vie. D'autres vont dire que ce souffle-là était, était encore l'atmosphère du roi de Dieu. Hein? Mais on sait que sans la vie de Dieu, sans le souffle de Dieu, sans l'esprit, le roi de Dieu, sans l'haleine de Dieu, il n'y a aucune vie. Parce que c'est cette haleine, nous allons voir dimanche, qu'il a mis dans l'homme et qui fait de lui un être vivant, une âme vivante, une âme qui a un corps humain issu de la terre, Adama, et un esprit qui vient de Dieu, qui fait cette jonction en lui, cet être vivant qu'on appelle l'âme vivante de Adama qui est issue de la terre. Amen. Alors, l'Esprit de Dieu bougeait. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est qu'à la création, le souffle du Tout-Puissant plane. Et la Bible nous explique que le fait de planer, un homme de Dieu du nom de Yom Kisho, et l'a bien illustré, il incubait, c'est-à-dire exactement comme une mère poule est en train de couver les œufs du poussin pour qu'à un moment il se réchauffe et sorte. Donc on appelle ça la période d'incubation. L'Esprit de Dieu était en train de constater et d'incuber la terre de sorte que la vie reprenne. Alors qu'il y a eu du désordre sur la terre, alors qu'il y a eu un cataclysme sur la terre, alors qu'il y a eu une guerre spirituelle. Et je crois qu'au temps où il y a eu le coronavirus, il y a eu des combats célestes. Il y a eu des combats entre les saints qui priaient, qui intercédaient et qui demandaient une intervention de Dieu. Et les anges étaient en position et les êtres infernals étaient en position dans le deuxième ciel. Et là, il y a eu un combat qui avait des répercussions sur la terre en positif ou en négatif. Et je crois au nom de Jésus, ce n'est pas seulement parce que tu as permis des décisions ministérielles, gouvernementales qui étaient bienséantes pour protéger la terre, mais c'est Dieu qui permet cela. Mais il y a eu derrière cela, l'écran naturel, il y a eu une guerre dans le monde invisible. Et cette guerre-là, c'est Jésus qui la remporte. Parce que les chrétiens, parce que les hommes de partout les pays étaient à genoux pour mener cette guerre. Et l'issue de cette guerre, c'est le déconfinement. Alléluia. Quelqu'un acclame pour Jésus. Gloire, 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 gloire à Dieu. Dites avec moi, l'Esprit de Dieu est en train d'incuber la terre. Ce qui est merveilleux avec le souffle du Tout-Puissant, quand l'Esprit de Dieu est quelque part, tu vas voir qu'il y a quelque chose de particulier qui doit se passer. Alléluia. C'est-à-dire que lui, il n'attend que l'ordre de la parole. Tant qu'il n'y a pas le dire de Dieu. Vous savez, il y a la parole de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu que nous lisons. C'est la parole qu'on peut appeler aussi le logos. Mais cela aussi est la révélation. Mais la parole de Dieu, si elle veut être vivante, il faut que vous la disiez.
disiez. Il faut que Dieu la prononce. Et c'est là qu'on a ce qu'on appelle l'autre aspect de la parole, le réma, la parole rendue vivante, la parole révélée de Dieu. Et ce réma tout est où? La parole qui vient de Dieu, prononcer, le dire de Dieu. Et bien on le voit à plusieurs reprises, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et pourtant quand Dieu dit, nous écrivons ce que Dieu a dit. Mais quand il a dit, il y a une action dynamique, un pouvoir créationnel, le dabar de Dieu, la création de Dieu avec la parole qui crée. Et ça là, c'est le pouvoir qui vient quand l'Esprit de Dieu incube un lieu. Amen. Il est quelque part, il y a une onction, vous allez dire, il y a une atmosphère ointe, il y a une onction. Amen. Tu sens qu'il faut que tu parles. Si tu ne parles pas, rien ne va se passer. Et si tu parles, ça devient prophétique. Amen. Si tu parles, ça devient réma. Et je suis en train de vous parler que pendant le 3e mois de l'année, au mois de mars, Dieu a permis un arrêt total. Il a mis pause à toute la création. Mais il a permis que pendant 3 autres mois qui se sont écoulés, nous arrivons au mois de juin. Quelqu'un dit juin. Et ça encore, c'est le chiffre de Dieu. Et nous arrivons au mois de juin, qui est le 6e mois de l'année. C'est le mois comme le chiffre 6, chiffre de l'homme, chiffre de la création. Dieu, au 6e jour, il a créé l'humain. Et il a positionné sur la création. Au mois de juin, 6e mois, c'est un mois spécial. Il a 4 dimanches avec le multiple de 7, le chiffre 7 pour le premier dimanche, 14 pour le deuxième, 21 pour le troisième et 28 pour le dernier. C'est un mois prophétique. C'est un mois prophétique. Et Dieu permet que nous traversions ce mois-là pour qu'il restaure toutes choses. Et au 7e mois, comme le repos de Dieu est le chiffre 7, nous allons rentrer dans la plénitude du commencement de nouveautés, de toutes choses, où l'Église va prendre un envol nouveau, que vous le voulez ou non, nous le déclarons au nom de Jésus. Quelqu'un dit je reçois. Le souffle de vie. Il est là, il n'attend que ta parole. Si tu as la foi, tu dis. Si tu n'as pas la foi, tu as peur. Mais je prie au nom de Jésus et je déclare au nom de Jésus. Lève-toi dans la salle et commence à dire le dire du Saint-Esprit. Proclame maintenant. Proclame le souffle de l'Éternel dans cette première phase de prière. Proclame qu'il y ait des restaurations dans les corps. Proclame. Il attend de dire. Il y a le logos, la parole écrite, mais il y a la prononciation du réma. La parole vivante est dans ta bouche. Et elle doit être rendue vivante parce que tu viens de l'entendre. C'est le dire de Dieu. C'est ton dire maintenant. Dieu veut honorer ta parole. Que ce 6e mois va amener le j'appelle la vie, j'appelle les témoins de c'est la restauration. J'appelle les témoins de c'est le nouveau commencement. Toutes les années vont entrer dans une activité de l'esprit. Le chiffre, c'est l'activité de l'esprit. Propulser une autre dimension. Dans la vie, papa était mon Dieu. Dans la consécration. Dans les témoins de c'est l'impact était mon Dieu dans les grandes dimensions. Dans le monde entier. J'appelle les témoins de la vie. Dans le nom de Jésus. Oh, proclame au nom de Jésus. Que la vie soit dans nos vies. Au nom de Jésus, amen. Avant, il y avait une cohésion. Et Satan a voulu amener cette maladie pour amener le désordre, le chaos, le tohu-bohu. Prie pour la cohésion dans les cœurs, que les familles soient en train de se refaire une cohésion. Que l'Église se refasse une cohésion. Que les nations se refassent entre elles dans le sein de la nation, la cohésion entre les autorités et le peuple, qui est la cohésion au nom de Jésus. Oh, l'Esprit de Dieu est en train de planer. Je déclare l'Esprit de Dieu en train de planer sur le Canada, planer sur la province, planer jusqu'en Europe. Il plane partout. Il incube le monde comme à la création. Il attend ton dire. Il attend ta proclamation de la cohésion. Proclamer la cohésion. Proclamer l'unité. Proclamer le désordre s'en va. Le tohu bohu. Le désordre, le cataclysme que le groupe de Satan a semé à l'étendue de la planète. Nous déstabilisons l'esprit du cataclysme. Nous déstabilisons l'esprit du tohu. Nous déstabilisons dans le nom de Jésus. Nous proclamons l'unité, la cohésion dans les nations. Dieu entend au nom de Jésus, et quelqu'un dit Amen. Voici la première phrase, c'était Genèse 1. Nous avons vu qu'à la création,
Dieu, l'Esprit de Dieu, la Trinité, la troisième personne de la Trinité, se mouvait à la surface de l'abîme où il y a les ténèbres, le terror. Et Dieu nous demande de dire comme lui. Quelqu'un dit, je dis et cela arrive. Je dis et cela arrive. Le souffle de vie va visiter la terre. Le souffle de vie va visiter l'église. Il est en train d'incuber pendant ce 6e mois. Une onction d'incubation se produit sur la terre. Par là, oh, je sens une onction d'incubation. Ce 6e mois, c'est un chiffre symbolique. Dieu ne permet pas par rien pour rien. C'est le déconfinement qui a commencé au 6e mois. Et nous allons déconfiner jusqu'à la fin du mois. Et vous allez voir, le 7e mois, c'est la plénitude de l'action de l'Esprit de Dieu. Alors nous allons dans Ézéchiel 37 maintenant. Ézéchiel 37. Dimanche, nous reviendrons dans le chapitre 1 de Genèse, merveilleux chapitre. Et nous allons déguster l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu es créé pour dominer. Amen. Tu es créé pour réussir. Amen. Alléluia. Alors nous allons dans Ézéchiel au chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Gloire à Dieu. Amen. Le message d'Ézéchiel. La main du Seigneur fut sur moi. Il me fit sortir par l'Esprit dans la vallée. De même que l'Esprit de Dieu a dû incuber la terre, Dieu aussi a besoin d'un homme comme Ézéchiel pour lui permettre de voler en esprit et d'incuber la région où il y avait la captivité. Et là, il monte en esprit et on voit qu'il constate dans une vallée des ossements. C'était le message de la fin d'année 2019, début d'année 2020, où nous avons proclamé l'année du grand réveil et nous avons déclaré le mot d'ordre vie. Amen. Et nous voyons qu'il y a eu mort. Amen. Mais nous disons encore de nouveau vie sur la terre. Amen. Et Ézéchiel, quand il constate les morts, les ossements, voyez-vous, on avait dit vie, mais on ne savait pas que la mort allait venir partout. Amen. Sur la terre. Même l'église, beaucoup de gens se sont sentis mourir physiquement et spirituellement. Il n'y avait plus de vie. Les gens avaient l'habitude d'être à l'église, mais ils étaient comme déstabilisés, déboussolés, désorientés, déséquilibré, tous les dés que vous voulez au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus, il y a rééquilibre maintenant. Amen, dans le monde. Parce que la mort est passée dans le physique et dans le spirituel et dans l'émotionnel. Mais maintenant, voilà que Dieu dit à Ézéchiel, tu constates quoi sur la terre? Ben, je constate une vallée d'ossements desséchés. Et la question qui se pose aux chrétiens, qui a les yeux spirituels, que constatez-vous après ce confinement? Eh bien, vous avez votre propre réponse. Amen. Selon votre vision, comme Ézéchiel. Amen. Ézéchiel avait la voix et dit, Seigneur, tu le sais. Alors il dit, mais est-ce que ces ossements vont revivre? Est-ce que l'Église va reprendre un cours normal de la vie? Est-ce que le monde va reprendre son cours normal? Je me tiens devant le Seigneur et je déclare qu'à partir de maintenant, le déconfinement, on va prendre une vitesse accélérée. Autant le virus était venu à toute vitesse, autant il repart à toute vitesse au nom de Jésus. Comme il est venu, il repart au nom de Jésus. Est-ce que ces eaux vivront-ils encore? Oui, au nom de Yeshua. Il y a un travail à faire encore. Il y a un réveil à voir sur la terre. Et c'est pourquoi Dieu attend Ézéchiel. Et puis Dieu lui dit, bon, tu vas parler aux ossements et tu vas leur dire, hein? Alors au verset 9 de Ézéchiel 37, ce qui est merveilleux, j'aime bien les chiffres, le verset 9, 3 x 3, il me dit, prononce un oracle sur le souffle, hein? Le souffle de vie. Prononce un oracle sur le roi de Dieu, sur le vent de Dieu, sur le vent de l'esprit, des 4 vents. Prononce un oracle, fils de l'homme. Et je dis à quelqu'un qui me suit, fils de l'homme, croyant, prononce une parole ce soir. Parle à l'esprit, parle au souffle de vie. Dis-lui, souffle. Dites avec moi, souffle de vie. Souffle de vie. Ainsi parle le Seigneur. En ce 6e mois de l'année. Mois de le chiffre de la création de l'homme. Les eaux qui sont morts. L'église qui s'est
qui est en période où elle était mourante. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Souffle. Esprit du roi Elohim. Viens des 4 points cardinaux. Souffle sur la terre. Souffle sur l'église. Souffle sur le corona. Écarte-le de la terre. Commence à prendre l'autorité. Proclame, le dire de Dieu. Dieu a dit, cela va s'accomplir. Dieu dit que dans ce 6e mois, jour de la création de l'homme, 6e jour, que la vie revienne. Je proclame de l'est à l'ouest, du nord au sud. J'appelle les 4 points cardinaux. Le souffle du Tout-Puissant. Levez la main là où vous êtes dans vos maisons. Appelez la vie. Croyez-le, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Oh, j'appelle la vie, que tout ce qui est mort, tout ce qui est instabilité, tout ce qui est désordre, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est impur, papa, qui a propagé la terre, papa, qui a rempli la terre. Je décrète sur la vie, je décrète sur la vie des hommes, je décrète dans le monde entier, sur la nature, paix, repos, rétablissement. Je décrète renouvellement. J'appelle, était mon Dieu, dans les CFP, le gouvernement, était mon Dieu, des lois, était mon Dieu, l'ordre, était mon Dieu, le rétablissement de ces faits, tout ordre, toute loi, papa, était mon Dieu, en faveur de tes enfants. J'appelle, était mon Dieu, dans la pensée, dans la mentalité des gens, la vie et la restauration. Que Père Dieu, était mon Dieu, s'est fait détruire, était mon Dieu, s'est fait mort, était mon Dieu, peur, grève, papa, qui oppresse le monde entier, qui oppresse, était mon Dieu, c'est pas la tête des gens. Et que Père, dans ta grande bonté, dans ton amour, tu déverses, était mon Dieu, le vie de restauration, le vie de purification, et que tu amènes, était mon Dieu, la vie à remplir, papa, les âmes, remplir les pensées, et que tout ce qui est faux, c'est tout ce qui est papa, soit était mon Dieu, dégagé. Je loue ton nom, papa, pour la vie, je loue ton nom pour la paix. Amen. Je regardais un documentaire, on voyait sur les plages les gens qui ne respectaient plus la distanciation et on se posait la question de se dire est-ce qu'ils en ont marre ou est-ce qu'ils n'ont plus confiance en tout ce qui s'est dit. C'est vrai que le Covid a changé la manière de penser, de vivre et même amené beaucoup de choses dans les cœurs, beaucoup de méfiance, beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de manque de loyauté, beaucoup d'anarchie. C'est le temps de retrouver et de reconstruire la confiance du peuple de Dieu. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Amen. Et avec humilité et avec confiance, nous allons proclamer qu'il y ait une reconsidération de cette confiance entre les gens. Oh, les gens se tiennent à distance, c'est comme s'il y a un manque de confiance. Mais au nom de Jésus, oh, que les mentalités et les forteresses soient déstabilisées dans le manque de confiance. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prie qu'il y ait une confiance entre les gens. La peur qui est née à l'homme de tous ces événements, nous le détruisons dans le nom de Jésus. Nous détruisons cet esprit de peur. Nous envoyons le feu de cet esprit de peur au nom de Jésus. Que Dieu restaure la guérison dans les esprits, dans les âmes, dans les corps, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ressens la puissance de l'onction de guérison. Ressentez cette onction au nom de Jésus. Donnez la nouveau la cohésion parmi le peuple de Dieu, les peuples des nations, au nom de Jésus, les gouvernements des nations. Nous proclamons un retour à la concorde, un retour à la confiance, un retour à tout ce qui est pincé. Oh, que la pureté parcourt les villes, que la sainteté parcourt les villes, quel bon nouveau de restauration, de restructuration, ce que l'homme ne peut pas faire, que Dieu passe au nom de Jésus, que le souffle de vie ne passe au nom de Jésus, par l'Esprit de Dieu, je déclare que les eaux vivront encore, l'Église vivra encore, l'humanité vivra encore, au nom de Jésus. Oui, la force du diable, là où Jésus règne, oui, la force du diable, il n'y en a plus, c'est fini, oh, oh. La force du diable, là où Jésus règne, oui, la force du diable, il n'y en a plus, et il n'y en a plus, il n'y en a plus, et il n'y en a plus, c'est fini, il n'y en a plus.
qui dit retour à la confiance, qui dit surtout on a besoin de la foi. Alors, nous allons plier cette deuxième section pour terminer, que Dieu réinitialise, reformate la foi des croyants, Amen. reformate la confiance, puisque dans le monde, la foi, c'est une ferme assurance, mais ils ne la connaissent pas. Mais leur confiance les uns envers les autres, dans la famille, dans les gouvernements, entre les gens et le gouvernement, on veut qu'il y ait une réinitialisation. Vous êtes prêts à appuyer sur le bouton Enter de la réinitialisation? Alors, au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, appuyez la réinitialisation. Au Saint-Esprit réinitialise la foi dans les nations, la foi parmi le peuple de Dieu, la confiance, la concorde, au nom de Jésus. Nous réinitialisons au nom de Jésus. Oh Seigneur, ceux qui avaient perdu confiance, la crainte qui avait pris la place, nous réinitialisons dans leur cœur au nom de Jésus. Souffle, l'onction de l'Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Envoie la foi, envoie la concorde, envoie la confiance partout les nations. Oh, je fais quelque chose de miraculeux sur les nations dans cette période de Pentecôte. Notre main est levée par la foi. La distance qui nous sépare des nations n'est pas une barrière, car l'Esprit de Dieu est présent. Et c'est au nom de Jésus, amen. Ça c'est la deuxième phase, c'était l'action du souffle de vie dans la vallée des ossements desséchés, où nous disons vie. Quelqu'un dit vie. Vie. Vie et victoire. Après l'incubation à la création, après le dire de Dieu à la création, voici la proclamation du dire de l'homme qui est Ézéchiel. Dieu dit, mais aussi Ézéchiel était amené à dire, et nous avons eu à dire. Amen. Maintenant, nous allons dans Actes des Apôtres, où nous allons voir les trois activités de l'Esprit de Dieu à la Pentecôte. Nous voulons vivre une fraîche Pentecôte. C'est ce que nous voulons vivre depuis dimanche passé. L'Esprit de Dieu est en activité. Le jour de la Pentecôte, acte 2, verset 1, ils étaient tous ensemble. Quelqu'un dit tous ensemble. Tous ensemble. C'est un mot-clé. Voulez-vous vivre quelque chose de puissant? Quelqu'un dit unité. Unité. Le mot est un peu particulier, il s'appelle homotumadon, tous ensemble. Ils étaient ensemble, tous ensemble. Dites avec moi, là où vous êtes, homotumadon. Tous ensemble. Tous ensemble. Le jour de la Pentecôte, l'unité dans la diversité. Alors, dans un même lieu, vous êtes actuellement dans un lieu, le lieu là n'est plus l'église, parce que dans ce lieu-là, actuellement, c'est là où se trouvent les 120 disciples. Ce n'est pas dans le temple. À la Pentecôte, excusez-moi, Dieu a refusé de visiter le temple. Il y allait dans une chambre haute. Là où, en 2020, Dieu a voulu que vous soyez positionnés. Ce n'est pas dans le temple, comme nous avons l'habitude de vivre nos Pentecôtes dans les temples, dans l'église, à 4 murs ou plusieurs murs. Mais maintenant, Dieu a voulu que la Pentecôte 2020 soit une Pentecôte merveilleuse. Il y a eu 7 effusions de l'Esprit. Nous avons dit 6 officiels dans les actes des apôtres, et la 7e, nous avons emprunté Ephésiens 5:18, qui est celle de tous les jours, où chaque chrétien, après que la Pentecôte a déversé son onction de Pentecôte pendant 20 années sur ces nations, et bien nous voyons maintenant 20 ans plus tard, après l'an 2020, nous avons une fraîche Pentecôte. Yes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors nous disons ici, il vint du ciel, alors ils étaient tous ensemble, tout à coup, il vint du ciel un vent impétueux. L'action du vent à la création, planer, le souffle, le vent de Dieu, l'esprit en hébreu, roua, qui veut dire vent, haleine, qui veut dire souffle. Oh, on voit encore le vent avec Ézéchiel, on voit encore le vent dans la vallée d'Ézéchiel et le vent maintenant dans la chambre haute. Je prie qu'un vent puissant visite toutes les maisons des chrétiens sur la terre, parce qu'ils étaient confinés. Je prie qu'un vent maintenant se propage plus loin que leur maison. S'il faut même aller dans les églises et parcourir les villes, que le vent de Dieu
commence à être impétueusement manifesté sur la terre. Amen. J'appelle cela, il y a 3 activités de l'esprit. Ici, on voit le vent nettoyant, restaurateur. Quelqu'un dit le vent. Le vent, Restaurateur, restaurateur, nettoyant. Nettoyant. Ça, c'est la première action. Le vent a soufflé de façon impétueuse. Le vent, c'est la signalisation de la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu, quand il est dans une activité, on le voit avec Élie sur la montagne, on le voit avec Moïse sur la montagne, le vent de Dieu, l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu seras touché ce soir par le vent de Dieu. Et quel est le rôle du vent? Quand l'automne vient, pour les pays où il y a l'automne, c'est-à-dire les feuilles deviennent tellement sèches pour le passage de l'automne à l'hiver qu'il faut que ces feuilles tombent. Et il nous faut du vent. Il nous faut du vent pour que les feuilles tombent. Pour qu'elles puissent tomber d'un coup. Je prie que les feuilles mortes dans ta vie, je prie que les choses mortes dans ta vie, pendant la période du coronavirus, que cela tombe par le vent de Dieu. Tout ce qui était sèche, desséché, que le vent souffle sur l'église. Et il se dit aussi que le vent était là parce que ça faisait 10 jours qu'ils étaient enfermés. 10 jours, l'air était vicié. Je prie au nom de Jésus pour une nouvelle onction fraîche d'un air qui est un air restaurateur. Oh, tu es asphyxié par un vent de l'ancienne religion pendant le coronavirus et avant le coronavirus. Maintenant, en cette Pentecôte 2020, je prie un vent nouveau. Je prie un vent de l'esprit nouveau. Un vent de rafraîchissement. Une atmosphère de senteur nouvelle. L'onction de l'esprit. Le vent de Dieu souffle sur vous au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je reçois. Roi de Dieu. Recevez au nom de Jésus. Ensuite, il y a eu quoi? On dit après le vent de Dieu qui a rempli toute la maison pour nettoyer toute la maison, purifier toute la maison, restaurer toute la maison. Il y a eu des langues de feu, 120 langues de feu pour 120 personnes. Je prie que chaque personne dans chaque maison reçoive sa langue de feu. Dans ma maison ici, la langue de feu. Dans ta maison qui me suit et me regarde, la langue de feu. Là où tu me regardes, ta propre langue de feu. Oh, reçois au nom de Jésus. Reçois une langue qui te visite. Tu sens une chaleur sur ta tête maintenant. C'est le feu du Saint-Esprit. Oh, Holy Ghost fire. Le feu du Saint-Esprit. Fait. Oh, fuego au nom de Jésus. Ouah, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Moto au nom de Jésus. Gloire, gloire, gloire. Quelqu'un dit le feu. Le feu sur ma tête. Le feu descend dans mon corps. À l'intérieur de moi. C'est le feu purificateur. Intérieur. Oh, il va allumer d'abord à l'intérieur, purifier, brûler les mauvaises choses en toi en cette période de déconfinement afin que tu sois allumé à 100%. C'est le feu, c'est la lumière. Le feu, c'est la vie. Le feu, c'est le zèle. Le feu, c'est l'activité de quelqu'un qui est rempli de l'esprit. Alléluia. Amen. Es-tu prêt pour le feu? Amen. Es-tu prêt pour le feu? Amen. Ensuite, il y a eu la plénitude. Puisqu'il y a eu le vent, puisqu'il y a eu le feu, il y a maintenant les eaux vives. Ils furent tous remplis. Allez, on voit que c'est comme l'action de l'eau. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. L'eau de vie, l'eau vive, comme avait dit Jésus dans Jean 37. Que les eaux te désaltèrent. Que le vent soit restaurateur et nettoyant. Que le feu soit purificateur à ton intérieur et à ton extérieur qui brûle. Que les eaux vives qui te remplissent afin qu'ils te désaltèrent. Toi qui avais tellement soif de l'Esprit de Dieu, reçois les eaux vives à l'intérieur de toi. Et quand tu es tellement rempli, il y a une manifestation d'un état intérieur, ça va déborder vers l'extérieur. Que les dons de langue se manifestent, les prophéties se manifestent, la foi vivante se manifeste, les 9 dons spirituels en activité. Je prie maintenant, recevez la manifestation de l'Esprit. Levez les mains là où vous êtes, recevez la manifestation de l'Esprit. Reçois le feu purificateur, reçois les eaux vives. Commence à parler dans des nouvelles langues. Oh, les manifestations. Je sens quelqu'un à la maison qui reçoit un don de langue, les dons de langue. Je vois quelqu'un qui est en train de remplir un onction de prophétie, l'esprit de prophétie. Quelqu'un qui avait la timidité. Je sens les ailes nouveaux, le don de foi qui te soutient au nom de Jésus. Oh, je vois la manifestation des dons. Je le vois. Partout dans les maisons, il y a une manifestation, il y a un déblocage. Que Dieu t'apporte
La maladie est vaincue par le don de guérison. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Gloire, 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 gloire. Une action merveilleuse du Saint-Esprit. Le vent, le feu, l'eau vive. Quelqu'un dit le vent, le feu et les eaux vives. La plénitude. Vous savez, nous sommes au déconfinement. Et beaucoup de choses se sont dites. Et nous allons faire tomber désormais les murs du doute. Qu'a amené cette question de ce virus. Il a amené beaucoup de doutes, beaucoup de murs entre les gens. Mais nous n'aimons pas ça. La maladie ne vient pas de Dieu. Certains ont pensé que ce virus était quelque chose qui ressemblait tout simplement à une fièvre. Mais une fièvre désastreuse, nous l'avons vu. D'autres, que c'est une chose qui pouvait être guérie par la chloroquine. Un remède que certains exerçaient déjà dans les pays en voie de développement. D'autres ont pensé que certains groupes essayaient d'éteindre la planète pour dépeupler une partie de la planète. Alors, vraiment, c'est des questions que les gens se sont posées pendant tous ces 3 mois qui sont en train de s'écouler, en créant la peur, en injectant non seulement un virus, mais aussi un virus mortel qui est le virus de la peur, le virus de la haine, le virus, il y a beaucoup de gens même qui étaient entrés en querelle à cause de cette situation. Et même que certains pensaient que ce sont des riches qui en veulent du mal aux côtés de ceux qui voulaient s'enrichir et devenir plus riches et appauvrir une partie de la terre pour exterminer une partie de la terre. Ça, ce sont beaucoup de choses qui se sont dites pendant cette pandémie. Certains disent que pendant les dépistages, le virus a été mis dans les dépisteurs pour pouvoir encore provoquer quelque chose. Mais au nom de Jésus, je me tiens devant le trône de Dieu. Je me tiens en tant que son serviteur, son apôtre et son prophète. Et je dis que tout virus est rendu sans effet. Le psaume 91 dit que tout ce que nous proclamons, eh bien, nous allons marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et je dis, je marche sur ce virus au nom de Jésus. Je le rends sans effet. Même s'il rentrait dans un corps, il devient en cet instant, de l'est à l'ouest, du nord au sud, sans effet au nom de Jésus. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. Si tu crois, tu tapes Amen. Amen. Si tu crois, tu mets un pouce. Amen. Si tu crois, tu mets un love. Amen. Certains ont été testés positifs, mais malheureusement, eh ben, on n'a rien vu de suite. D'autres, on a vu des décès. Tant de choses qui se sont passées. Mais la prière de la foi contre les liens de ce virus, de cette maladie, nous allons prendre l'autorité sur le doute. Nous allons prendre l'autorité sur les esprits de colère, sur les esprits de haine, les esprits qui sont nés à cause de cet esprit-là. Jusqu'à maintenant même, l'esprit-là a fait son chemin. Maintenant, c'est un peu la haine au niveau des nations à cause de ce qui se passe avec le peuple africain, le peuple afro-américain. Alors nous refusons les choses que le diable est en train d'amener. Nous allons dire stop au nom de Jésus. Stop au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Et que ce virus de la peur, qui est plus grand même que le virus du corona, qui tue les gens parce qu'ils ont peur. L'amour parfait, bannis la crainte, soit rempli d'assurance. Tu domines sur le virus, tu marches sur le virus, les serpents et les scorpions, et surtout la puissance de ce virus. Au nom de Jésus, tu chasses ce virus de tes pensées, tu chasses ce virus, cette graine qui a été semée. Au nom de Jésus, nous détruisons cette graine, nous détruisons ce virus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les virus d'incompréhension entre le peuple et les nations, les gouvernements qui amènent de l'incompréhension par rapport à notre propre lumière. Et bien, toutes ces théories dans chaque nation, nous disons que ce virus, il est vaincu au nom de Jésus.
Amen. Certains ont dit que le virus de la misère est plus dangereux aussi avec le virus de la haine, plus dangereux que le virus du corona. Parce que ce qui tue actuellement plus, c'est la haine des gens, c'est la misère. Regardez sur la population de la terre, le virus qu'on appelle la pauvreté, la misère est plus dangereux que le virus parce qu'il tue par la famille et autre chose. Mais au nom de Jésus, nous voyons maintenant que la haine est née aux États-Unis. Mais nous prions que la paix revienne sur la nation et sur les nations où il y a tous ces peuples qui ont été atteints par ce phénomène de la mort de cet homme-là, qu'on appelle comment déjà? Oui. Hein? Oui. Feu? Oui. Feu. Ok. Alors, nous prions maintenant que Dieu étende sa main sur les nations où la pauvreté est un grand virus. Et de l'autre côté où les Noirs sont dans une attitude de haine, que l'amour revienne. Je vois beaucoup de gens qui se ressaisissent les uns et les autres entre les peuples de couleur. Alléluia. Nous sommes issus d'un seul être qui s'appelle Adam, qui était issu de la terre. N'oubliez pas, la terre veut dire humilité. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus pour faire disparaître ces virus de haine, pour faire disparaître ces virus de la pauvreté, au nom de Jésus, de la misère, au nom de Jésus. Prie, dans ta chambre, là où tu es avec le Seigneur, où tu es connecté, prie. Prends autorité, ta prière est entendue du ciel. Le Covid partira comme il est venu au nom de Yeshua. Il part, il s'en va. Merci Seigneur Jésus pour la paix, Commandons, quittez les corps de la misère, quittez les cœurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le virus de la maladie quitte les corps, que les virus de la peur, du chômage, de la haine, de la guerre quitte les corps, le virus de la dépression quitte les corps. Au nom de Jésus, toutes ces attaques spirituelles démoniaques quitte les esprits au nom de Jésus. Console les familles atteintes, Seigneur, par le jeûne, au nom de Jésus. Brise le pouvoir du mal, au nom de Jésus. Commandez à la vie, commandez à la santé dans nos corps, la santé dans nos esprits, la santé dans nos carrières, la santé dans nos rêves, la santé dans nos visions, la santé dans la famille, la santé pour reprendre le dessus, la santé pour reprendre la vie, la santé au milieu des médecins, la santé dans les infirmiers, la santé dans les aides-soignants, la santé dans les hôpitaux, la santé dans le monde entier, la santé au nord, la santé au sud, la santé à l'est, à l'ouest, le souffle de Dieu est en train de souffler, proclame la santé, l'onction de vie, tu vas voir que ce mois va être métamorphosé par la puissance de Dieu. Alléluia. Demande à celui de se tromper sur le nom de Jésus. Alléluia. Tu es béni, je le crois. Tu es béni, je le crois. Oh, sois loué, Seigneur. Sois fortifié, peuple de Dieu. Sois fortifié. Tu continues à affirmer ton autorité au nom de Jésus. Alléluia. Amen.
Nous saluons tous dans le nom de Jésus. Nous disons merci à Dieu pour cette parole encore. Sixième mois, le 6, Genèse, le chiffre de l'homme, le chiffre de la création de l'homme. Nous sommes là, nous vivons encore. C'est par la grâce de Dieu. Et nous sommes fortifiés par l'Esprit de Dieu. Et nous savons que sa vie et la victoire de Dieu est en nous. Et maintenant les nations vont commencer à être visitées par l'Esprit de Dieu. Car nous avons déclaré avec Ézéchiel 37 que les ossements desséchés, là où il y avait une contamination, il n'y a plus de place parce que l'Esprit revient sur terre pour incuber et la faire renaître et revivre dans le nom de Jésus. Et nous retrouverons encore dimanche et nous vous disons Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Alors dimanche, l'invité du monde en ligne, nous allons voir que Dieu t'a créé pour dominer. Il y a la Sainte Seine, nous allons prendre la Sainte Seine. Chez toi, tu prépares ta Sainte Seine, ton pain, ton jus. Et dimanche, le message spécial à partir de Genèse chapitre 1, tu as été créé pour dominer. Amen. Et tu es issu d'un seul être qui a été placé sur la terre. En lui, il y avait déjà Ève. Et Dieu t'a créé pour dominer. Nous verrons les 5 leitmotifs pour la domination. Amen. Amen. Sois prêt, sois présent. Invite des gens. Dieu t'attend au rendez-vous. Shabbat Shalom. On vous aime en Jésus. Et des Shekinah Boulim. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est ictus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors et qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et vous faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. À bientôt.
vous